Hmm. Allez, top, on est parti, donc bienvenue à tous. En fait, ça c'est la première VOD du Let's Play complet de Tales from the Borderlands. Le but de ces vidéos, en fait, c'est de présenter ce jeu que franchement, j'adore. Même si j'ai fait qu'une fois dans ma vie, ça reste quand même une de mes expériences préférées. C'est genre, en fait, le jeu, c'est plus une série animée qu'un jeu vidéo. Je me dis, punaise, il y a quand même plein de gens que je connais à qui ça pourrait plaire. Et donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de faire un let's play complet du jeu. Comme ça, vous n'avez pas à tenir la manette. Vous pouvez le mettre en fond pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous mangez, ou même le regarder attentivement. Encore mieux, moi, ça me ferait très plaisir. Mais voilà, quoi, vous pouvez le mater en mode chill, sans être proactif, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça la série, enfin le jeu, il dure à peu près 11 heures vu le temps que j'ai passé dessus et que comme je l'ai fait qu'une fois, donc on va avoir à peu près 11 VOD de 1 heure, voilà. Donc il y a 5 épisodes, on va essayer de les séparer en deux à chaque fois, comme ça fait des trucs regardables et digestes et vous pouvez suivre l'aventure comme ça. Et voilà, on est parti. Enfin, les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué, se diront, attends, mais il parle de Tales from Borderlands, mais ça, je reconnais Borderlands 2. Oui, parce qu'en fait, Tales from Borderlands, c'est quand même un jeu qui est très drôle, oui, mais basé sur la rupture de ton. Et pour rompre le ton, faut connaître le ton, quoi. Voilà. Donc, je vous propose de connaître le ton aux gens qui connaissent pas Borderlands. Évidemment, je vais pas faire tout le jeu en entier. On va juste faire la mission d'intro. Ça prend même pas 10 minutes, c'est très rapide. Mais pour que vous voyez un peu c'est quoi le ton du jeu et être introduit à l'univers. Voilà. Et si vous connaissez Borderlands 2, ou enfin l'univers de Borderlands en général, vous pouvez directement passer à la vidéo suivante qui est déjà disponible. Ou alors, si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, ou franchement ça va pas durer longtemps, vous pouvez regarder cette VOD. Et on est parti. Je parle beaucoup parce que c'est un jeu qui parle beaucoup, Borderlands, donc voilà, je profite Alors, quand je vous veux. voulez Et une maintenant autre on écoute. histoire? Une histoire où c'est le destin de Pandore qui se joue? J'espère que oui, parce que je vais la raconter dans tous les cas. D'abord, il y a eu l'Arche, une prison alien ouverte avec une clé mystique. Pour les guerriers qui sont parvenus à y entrer, l'Arche n'a été que tentacules et déception. Ils se sont volatilisés dans les terres désertiques, persuadés que l'Arche ne renfermait aucun trésor. Mais ils avaient tort. L'ouverture de l'Arche a déclenché l'apparition d'Eridium, un élément alien d'une valeur inestimable. Le précieux minerai s'est vite retrouvé aux quatre coins de Pandore, attirant de nombreux intéressés, dont la société Hyperion. Hyperion s'est implanté sur Pandore pour exploiter l'Eridium et faire la loi sur cette planète sauvage. Sous la surface, elle a découvert la trace d'une arche bien plus importante. Son chef s'est mis en tête de la débusquer, afin de civiliser les Borderlands une fois pour toutes. Cependant, Hyperion n'était pas la seule à convoiter la puissance alien de cette nouvelle arche. Difficile de résister à l'appel du danger et du butin. Des foules de guerriers se sont donc lancés à l'assaut des secrets de Pandore. Des aventuriers pour certains, des inconscients pour d'autres. Moi, je les appelle des chasseurs de l'Arche. Notre histoire débute avec eux, et avec un homme, le beau Jack. Ah là là, le beau Jack qui a porté tout le jeu lui tout seul, vous verrez. Je force un peu parce que le son de la cinématique est plus faible que le. Ah pardon, j'ai caché le sous-titre. On recherche les chasseurs de l'arche. Pauvre bête. Voilà un jour normal dans le Midwest américain, j'ai envie de dire, hein, chez les Pecnos, chez les Rednecks.
Je peux pas laisser des tueurs psychopathes dans votre genre trouver l'arche avant moi. Je trouve ça mignon que vous vous preniez pour les héros de cette petite odyssée. Mais non, c'est pas le cas. Bienvenue sur Pandore, les mioches. On aura bien sûr reconnu la voix de Christophe Lemoine. Il y a ce Sam Gamgee Cartman. Et franchement, c'est un de ses meilleurs rôles. On a du mal à le reconnaître en fait, je trouve. Il a vraiment une bonne voix. Donc voilà, bah là c'était l'intro, on peut choisir notre personnage. Donc voilà, Borderland, il y a quand même des trucs dans l'histoire de l'art en général, que ce soit le cinéma, la bande dessinée, où tu dis quand même c'est un grand moment. Et Borderlands, c'est parti quand même de ces jeux où ils ont eu une super idée qui est de quand même mélanger le loot de Diablo, donc le côté super additif, super casino, de je veux toujours du loot meilleur, des meilleurs items, des meilleurs objets à la boucle de gameplay, comme ça je tue des monstres, j'ai des objets, des meilleures armes pour tuer des plus gros monstres pour avoir des meilleurs objets. Avec le FPS en fait. Et avant Borderlands, ça existait pas en fait. Et c'est dingue ça. Et c'était voilà, c'était novateur pour l'époque, et maintenant ça a été repris mais partout parce qu'en fait ça paraît tellement évident quand on y pense, ça avait jamais été fait, voilà. Et le style bande dessinée d'ailleurs qui arrivait très tard, là, ce style un peu cel shading, bande dessinée là qui au début c'était assez réaliste et finalement ils ont donné beaucoup de personnalité au jeu, tant mieux. Et voilà. Et c'était voilà, c'est comme souvent c'est le cas dans les jeux vidéo, le 2 est bien meilleur que le 1 parce que avant d'être des produits artistiques, c'est aussi des produits techniques et quand quelqu'un a des charges, en fait, tu peux vraiment prendre des retours sur ce qui avait été fait dans le 1 et améliorer le 2. Et Borderlands en fait partie, j'en profite pour parler parce que le jeu est très bavard, donc et moi je suis encore plus bavard. Mais voilà, bah allez, on va lancer le jeu comme ça, on a fini avec ça. On va découvrir un peu l'humour Borderland, qui est très drôle, et l'univers. Génial, encore un chasseur de l'arche mort. Jack n'arrête pas en ce moment. Hé, une minute, t'es pas mort? Yes! Je vais enfin pouvoir me barrer de ce glacier. Ça y est, Claptrap, ton vaisseau métaphorique est enfin arrivé. Je me présente, je suis un robot multifonction CL4PTP. Mais mes amis m'appellent Claptrap. Enfin, m'appelleraient s'il en restait encore un en vie, ou si j'en avais. Oh, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, prends ce système écho que je n'ai pas piqué sur un de ces cadavres. Il dispose d'un affichage tête haute de classe 12, avec une mini-carte en prime. Allez, par ici, l'ami. Ne restons pas dehors. Ça déchire. Grâce à mon valeureux chasseur de l'arche, je vais enfin pouvoir rejoindre la résistance à Sanctuary, me venger de Jack qui a détruit ma chaîne de production et faire réparer mon processeur pour arrêter de penser à voix haute. Je me demande ce que ça fait d'avoir un esprit. Je t'expliquerai tout très bientôt, mais il faut que tu saches. Tu es en vie pour une raison, et moi, je suis là pour t'aider. Et oui, tu es en vie pour une raison. Tu es un personnage de jeu vidéo, à toi tout seul, tu vas changer le monde. Ah bah tiens, la base du méchant, de l'entreprise Hyperion, voilà. C'est de la science-fiction, hein, les méchants, c'est les capitalistes, c'est pas comme ça dans la vraie vie, évidemment. Ta capacité à t'orienter sans décéder signera la perte du beau Jack. Le beau Jack, le méchant du jeu, du coup. Qu'on a vu, qu'on a entendu dans l'intro. Et ça s'ouvre. Des petites mesures de sécurité. Il faut faire attention aux garogos. Ils vous arrachent un œil en moins de 2. Désolé pour le bazar. Lorsque Jack tue quelqu'un, il le balance par ici. Bandit, chasseur de l'arche, unité Claptrap. Oh, si j'ai l'air si joyeux, c'est juste parce que mes concepteurs m'ont programmé avec cette voix par défaut. En fait, je suis complètement déprimé. Bon, parmi toutes les créatures dangereuses de la région, la pire d'entre elles s'appelle Cœur de Primate. C'est un garogo. Il a tué tous ceux que je connaissais. C'est d'ailleurs pour ça que je garde une arme dans cette armoire en cas d'urgence. Même si ici, on risque pas grand-chose. Ouais, on risque rien. Oh mon dieu. Est-ce que ça serait le premier boss et la première quête? Mon œil! Le flingue dans l'armoire. Il y a longtemps, 4 chasseurs de l'arche réussirent à changer le visage de Pandore. Mais leur temps est à présent révolu.
À cause du Bojack, Pandore a aujourd'hui besoin d'un nouveau héros. Tu es ce héros. Si on met de côté la douleur terrible que je ressens, tout va super bien. Depuis le temps que j'attends la venue d'un valeureux chasseur de l'Arche pour m'aider à rejoindre Sanctuary, je serai ton chef clairvoyant. Et toi, tu seras mon courageux sbire. Bien. Laisse-moi ouvrir cette porte et partons en chasse d'un Garogo. Les Garogori, évidemment, non, désolé, j'ai insisté, mais la EVF est vraiment quali, quoi. Avance, sbire non aveugle. Préviens-moi si un obstacle se présente. Disons que ceci t'a échappé. Et pas que la VF, genre Pour les... m'avoir aveuglé, je Merci. sais toujours m'orienter dans le glacier. Je te parie qu'on retrouvera mon œil à Frostbite crevasse. Oh, Ne quitte pas le robot d'une semelle. Il t'aidera à franchir le glacier jusqu'à la ville de Sanctuary. Il n'y a que là-bas que tu seras à l'abri. Voilà, et pas que la VF en termes de doublage, mais aussi en termes de traduction, quoi. Je trouve que les blagues sont bien, quoi. Et allez, c'est parti. j'entends des Garogos. Tago, sbire. Protège-moi, sbire. Vous en faites pas, le jeu après ça va être un point and click, hein, donc vous aurez pas à vous farcir mes talents de tireur. En route. Si on récupère pas mon œil, on n'arrivera jamais à Sanctuary. Je récupère ce que je peux, même si bon, on va pas jouer longtemps, c'est pas grave, c'est l'habitude, les réflexes. Ça recommence. Jack met Pandore sans dessus-dessous pour trouver l'arche. On raconte que ce sont ces opérations de forage qui provoquent ces séismes. Ou alors c'est ta mère lorsqu'elle se lève le matin et bim. Ce drôle de petit robot peut t'aider à atteindre Sanctuary, l'ultime bastion de la résistance contre Jack, et le seul endroit où tu seras en lieu sûr. Va à Sanctuary. Ouais, donc beaucoup de blagues sur ta mère, le vomi, c'est un peu l'humour, enfin c'est même complètement l'humour Borderland, hein, qui consiste à... voilà. Et c'est vraiment le genre de blague où une fois sur deux tu te dis ah c'est un peu lourd, et une fois sur deux tu te dis ah non mais c'est génial, en fait ça dépend vraiment du mood et voilà quoi, c'est... Mais globalement j'aime bien, donc c'est pour ça que c'est le... De toute façon c'est le ton du jeu, d'avoir des espèces de fous furieux comme ça qui sont avides de flingues et d'argent. Toute ressemblance évidemment avec des personnes existantes ou ayant existé à l'ouest de l'Atlantique est fortuite. Très bien. Évidemment. Éloigne-moi d'ici avant l'arrivée d'autres Garogos. Bien évidemment. Merci, substitut de relations amicales. Continuons. Allez, on arrive Salut, bientôt. petite tête. Ah oui. C'est Jack, président d'Hyperion. Je vais t'expliquer les règles du jeu. Un chasseur de l'arche débarque. Le chasseur de l'arche cherche la nouvelle arche. Le chasseur de l'arche meurt. Je l'ai tué. Tu vois le souci? Toi, tu es toujours là. Donc si tu pouvais me rendre service et te foutre en l'air, je t'en serais très reconnaissant. Merci, mon lapin. Ouais, voilà. Derrière ça, il y a le boss, donc je vais attendre un peu avant d'y aller juste pour vous dire ça. Mais ça aussi, je trouve que c'est une super bonne idée de ce jeu-là. C'est d'avoir comme ça le Bojack qui vous parle en permanence dans votre communicateur, parce que même s'il sait pas où est-ce que vous êtes, il peut vous envoyer des ondes radio, donc vous l'entendez. Et je trouve ça vraiment, ça fait le build-up jusqu'à l'affrontement final. Narrativement, c'est super intéressant. Parce que dans plein d'autres jeux vidéo, t'as un personnage principal qui croise souvent le méchant de fin, genre Alduin comment c'est encore dans Skyrim. Alors que bah, du coup, à chaque fois, il trouve un peu des raisons pour que le méchant te laisse partir, alors que là, en fait, c'est assez logique. Et c'est trop cool, quoi, tu vas l'avoir. Vu que c'est le gros intérêt du jeu, le Bojack, tu l'imbalances dans les oreilles et... C'est vraiment un mec drôle, en fait. Et c'est un enfoiré, mais il est drôle. Et un robot incroyablement séduisant. J'en déduis que celui qui a mon œil est tout proche.
Allez, on se fait le boss et on pourra en finir avec cette VOD. Attention. Oh non! Ils sortent des sphincters muraux! Voilà, petite blague sur les sphincters. Oups. Ah, je m'attendais pas à être éjecté de l'arène comme ça, bon. Comme quoi, ce jeu arrive encore à me surprendre après des années. Ah, mais le boss aussi, il peut sortir de l'arène, c'est super. Attends, il est où? Il est là. Nickel. Oh, si tu pouvais récupérer mon œil. Oh, et désolé pour les sphincters. T'as mon œil? Super. Maintenant, il faut trouver quelqu'un pour me le réinstaller. Tu dois mourir d'envie d'enfoncer ton poing dans mes circuits, mais on va laisser ça à un professionnel. Mon ami Hammerlock, à Lyersberg, s'y connaît en optique. Let's go! Voilà, on va s'arrêter là. Je pense que vous avez... You get the picture, comme ils disent. Parce que franchement, voilà, donc cet humour, cette parodie, en fait, de la conquête de l'Ouest américaine avec, voilà, des fous furieux, des gens tous plus fous les uns que les autres. Voilà, c'est aussi cela, ce côté un peu pecno, redneck, white trash des États-Unis qui est très drôle, en fait. Et voilà, vous incarnez un chasseur de l'arche qui est une espèce de psychopathe sur pattes, mais qui œuvre pour le bien, heureusement, versus le beau Jack, qui est un psychopathe, mais qui œuvre pour le mal. Bon, je vais en rester là pour cette VOD, parce que je veux pas trop donner non plus trop d'informations pour les gens qui, eux, commenceront avec la vidéo suivante. Donc voilà, on va s'arrêter là, bah merci, c'est la fin du premier épisode, plus à 10. Allez, au revoir.